Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Élection législative, 48 heures après la publication des listes. Les réactions se poursuivent au sein des différents partis politiques. C'est le cas à l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Membre de la coalition Joyanti, Demba Sarro et ses camarades annoncent qu'ils ne voteront pas le 30 juillet prochain. Et puis, déception également au Parti démocratique sénégalais dans la ville de Rufisque. Suite aux investitures, les libéraux prédisent l'échec du parti le 30 juillet prochain. Retour également sur cette conférence de presse dans cette édition. Litige foncier à Guessum, dans la région de Kaolack. 25 hectares de terre ont été choisis pour la construction d'une usine, un projet auquel s'opposent les habitants de la localité. Nous ferons le point sur la situation avec notre correspondant sur place. Accès à l'eau potable et à l'électricité dans la région de Ziguinchor. Les populations du village de Tambacounda ont manifesté et barré la route nationale numéro 6. Elles exigent de meilleures conditions d'existence et le soutien du gouvernement. En sport, en basketball, finale de la Coupe du Sénégal chez les dames. Ce dimanche, le Duc a fait face à l'AS Ville de Dakar. Un match très serré qui s'est terminé avec la victoire de l'AS Ville de Dakar sur le score de 58-55. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Élection législative, les partisans d'Abdoul Mbaye, membres de la coalition Joyanti, ont exprimé leur frustration ce dimanche lors d'une conférence de presse. Alors qu'ils s'attendaient à être investis sur les listes, Demba Sarro et ses camarades annoncent qu'ils ne voteront pas le 30 juillet prochain. Demba Sarro est le secrétaire national chargé des adhésions et des rencontres citoyennes à l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. On l'écoute au micro de Mame Biram Diouf. En parcourant les listes, la liste nationale et les listes départementales, je n'ai vu aucun responsable politique ou responsable de comité appartenant à l'acte dans ces listes. La première chose à dire, c'est-à-dire même le processus d'investiture a été violé selon les articles 25, 26 du règlement intérieur de l'acte. C'est-à-dire, toutes les investitures devaient être examinées et validées par le bureau politique. Ce que nous comptons faire, c'est faire un appel à tous nos compagnons et nos camarades qui nous ont soutenus à s'abstenir de ces élections. C'est cet appel-là qu'on va lancer à tous nos chers compatriotes. Votre sanction ou bien abstention? Votre abstention. C'est-à-dire, votre sanction, tu peux voter pour quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne peux pas faire appel à voter une liste que je ne connais pas. Moi, personnellement, j'annonce dès aujourd'hui mon départ de l'acte. Publication des listes pour les élections législatives à Rufisque. La pilule a du mal à passer au sein du Parti démocratique sénégalais. En conférence de presse ce dimanche, les membres du PDS ont adressé un message à la direction du parti qu'ils accusent d'être responsable d'un échec programmé du PDS le 30 juillet prochain. Issa Paye est l'un des membres du Parti démocratique sénégalais. Sa réaction, c'est au micro d'Ousseynou Thiam. Coordination s'offusque du manque de communication qui a prévalu vis-à-vis des tenants de la légitimité et des partis alliés et par conséquent rejette le choix porté sur Alioune Mar pour diriger la liste départementale. La direction du parti, en portant délibérément son choix sur celui qui a toujours agi contre le parti aux élections législatives de 2012, au local de 2014 et au HCCT, sera responsable de l'échec du parti dans le département de Rufisque. Construction de bâtiments sur le littoral sénégalais. Pour de nombreux citoyens, les entrepreneurs et les sociétés privées sont prioritaires au détriment des populations. Comment les places sur le littoral sont-elles attribuées? Comment en faire davantage profiter les populations? Dans ce reportage, l'État du Sénégal est interpellé sur la question. Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Cet espace lui rappelle de vieux souvenirs à l'époque
il y avait un grand vide ici. Plus maintenant, Ibrahima Sonko regrette ce qu'il appelle une occupation anarchique du littoral. Moi, je me rappelle lorsque j'étais étudiant, je faisais du sport le long de la corniche, de la baie de l'université jusqu'à la phare des Mamelles. Vraiment, c'était magnifique. Il n'y avait rien, on voyait la mer à perte de vue. Vraiment, aujourd'hui, c'est regrettable quand tu passes ici. Presque plus d'espace sur la corniche, des propriétés privées partout, une distribution des terres qui préoccupe nos interlocuteurs. C'est quelque chose de très préoccupant parce que tout simplement, l'espace doit appartenir en tout cas à tous les Sénégalais. Ouais, le problème qui se pose, c'est que quelque part, on ne demande pas l'avis des usagers. Pour allouer un espace à un privé, il serait bien de consulter un groupe de citoyens pour leur avis. Mais ce n'est pas toujours bien de rester dans son bureau et de prendre des décisions. Le régime précédent avait pris une décision ferme, vraiment de lutter contre cela. Mais je vois vraiment ce qu'on constate, ça continue. Dans quelques années, il n'y aura plus d'espace sur le littoral sera tout occupé. Et ça risque d'amener ce qu'on appelle des tensions sociales. Parce que aussi c'est un lieu d'épanouissement. Et si les gens en font ce qu'on appelle une propriété privée, vraiment c'est regrettable. Tenir compte des citoyens qui ont besoin d'espace pour s'épanouir. Les citoyens doivent obligatoirement avoir un espace de détente pour faire du sport, etc. Ça faisait partie vraiment du décor de Dakar. Dakar était belle, une belle capitale. À cause de son littoral, vraiment tu viens, tu es bien, tu te sens bien, ainsi de suite. Malheureusement aujourd'hui, il y a des implantations anarchiques. Déjà, des voix se sont levées pour dénoncer ce qu'elles appellent la recrudescence du bradage de la corniche. Pour nos interlocuteurs, la situation est plus que préoccupante et c'est l'État qui doit réagir. À Guessum, dans la région de Kaolack, litige foncier autour de 25 hectares de terrain. Le terrain en question doit accueillir une usine. Des containers ont déjà été débarqués dans la zone. Les habitants de la commune disent non à ce projet de construction. Les détails sur ce contentieux avec notre correspondant Ibrahima Diamé. Des conteneurs dont on ignore le contenu sont débarqués sur une partie de la surface des terres objets de la contestation des populations du village de Gissa, mais environ dans la commune de Diamal, département de Birguilan, s'oppose à un promoteur qui, selon elle donc, voudrait s'accaparer de 25 hectares de leur champ. Babacar Djanka est le porte-parole des populations. Ce qui s'est passé réellement, il y a un opérateur économique du nom de Modoussa qui était venu, il y a de cela des années, 2 ans peut-être, venir demander une surface de terre pour faire une usine. On l'avait dit de déposer sa demande à la mairie. Mais lorsqu'on a aperçu que sa demande était de 25 hectares, tout le monde s'est reconnu qu'une usine ne pouvait pas être sur une surface, ne devait pas dépasser peut-être 2 ou 3 hectares. Ça suffisait pour une usine. Mais toute la population du village s'est retournée à dire non. Les conteneurs de la contestation sont là au nombre de 9, mais les protestataires ne veulent ni plus ni moins qu'ils soient dégagés le plus vite possible des lieux pour que les paysans puissent disposer de leurs champs avant la tombée des premières pluies. On a déjà débroussaillé les champs. Donc ce qui suit, c'est le semage, de semer. Et si la pluie tombe, on doit aller semer les champs. Si toutefois, ils ne déplacent pas les conteneurs et qu'on sème les champs, si toutefois on voit un pied entrer ou une voiture entrer là-dedans, dans les champs, ça sera la catastrophe. Et pourtant, le dossier a été soumis au conseil municipal de Diamal pour délibération, mais il a été tout simplement rejeté selon le maire Mohamed Ka, malgré les pressions exercées sur lui. Forcé nañu tiital nañu xoxatal nañu waaye loolu moom taxuñoo jóg ndax ñun li ñu tax a jóg mooy aar askan wi ci li ñu am. Issam est situé à quelques encablures de la commune de Kaffrine sur la route nationale. Sa position géographique fait que ces terres sont devenues objet de toutes les convoitises suivant les populations. À présent, direction la ville de Saint-Louis, aux alentours du cimetière de Gendar et du quai de pêche. Une zone qui mériterait bien d'être nettoyée et désencombrée. C'est l'avis des populations saint-louisiennes. À l'occasion de la 21e édition de récital de Coran, les Saint-Louisiens ont lancé un appel à la mairie pour une opération de nettoiement. C'est une correspondance, elle est signée Ousseynou Diop et Habib Sek.
C'est quelque chose vraiment de déplorable parce que vous voyez, il y a des détritus, il y a de l'eau, il y a des canaux bouchés et vraiment j'en appelle vraiment à la responsabilité de la mairie de Saint-Louis et aux responsables également du quai de pêche de Guet-d'Art pour vraiment parer à cette solution parce qu'il y a des camions qui se garent ici et des camions peut-être qui payent leurs droits mais en général cet argent-là doit aussi servir à un investissement, c'est-à-dire rendre propre ce lieu, aider ceux qui amènent leur mort ici, mais également aider ceux qui passent ici pour aller à l'hydrobase. Nous ne voulons gêner personne, nous ne voulons exclure personne, nous voulons juste l'ordre et la discipline. Et tant qu'il y a l'ordre et la discipline, nous pouvons vivre en paix. Mais si des mesures ne sont pas prises, les populations vont se révolter et ce sera juste le désordre et la violence. Il faudrait qu'on évite ça. Je crois que les autorités de la municipalité doivent prendre leurs responsabilités et règlent définitivement le problème de l'encombrement et les défis environnementaux qu'il y a ici dans cette ville. Dans la région de Sédhiou, les travailleurs de la santé réclament 5 mois d'arriérés de salaire pour se faire entendre. Ils ont tenu une assemblée générale ce dimanche. Le ministère de la Santé est également interpellé par ces agents qui menacent de durcir le ton si rien n'est fait. Écoutons leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Bakary Konté. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici en assemblée générale de l'Union régionale. C'était pour voir certaines questions lancinantes qui sont là au niveau de la région. Notamment la question de du salaire des contractuels de JICA. C'est des gens qui sont là depuis 5 mois aujourd'hui. Donc 5 mois sans salaire alors qu'ils sont dans des postes de santé dans une zone que vous connaissez mieux que moi. Ça, c'est inadmissible. On ne peut plus attendre que ces gens-là restent là à demander par-ci, par-là ou bien à aller chercher de l'argent là où ils ne peuvent pas le trouver. C'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont là pour travailler, qui ne peuvent pas bénéficier de salaire. Ça, c'est incompréhensible. Il faut que l'État puisse quand même penser à régler la situation là. Le deuxième point, c'était par rapport à la coupure des salaires au niveau du district de Sédhiou. Vous voyez, on est dans un district où on nous accuse qu'on nous a fait payer un trop perçu d'aide supplémentaire. Et chaque mois, on coupe des coupures allant jusqu'à 60 jusqu'à 80 000 francs pour un employé. Vous voyez, et cette situation-là, elle ne saurait jamais être cautionnée car les gens n'ont pas reçu les mêmes sommes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas couper la même somme à celui-ci et à l'autre. Mais tout le monde est dans la même tranche aujourd'hui. Ça, vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons et que nous sommes en train de suivre et que nous voudrions que quand même la Caisse puisse revoir quand même cette situation. Et l'autre problème, c'est par rapport à la motivation du premier trimestre de l'année 2017. Aujourd'hui, on est dans une situation embarrassante. Vous rentrez dans un service où il y a 1 ou 2 personnes qui reçoivent leur motivation. Les autres n'ont rien reçu. Je vous le disais en titre, manifestation des habitants du village de Tambacounda. Il est situé dans la région de Ziguinchor. Ils exigent de meilleures conditions d'existence. Le village de Tambacounda demande l'accès à l'eau potable et à l'électricité. En colère, les populations ont décidé de barrer la route nationale numéro 6. Les détails, c'est avec notre correspondant Boubacar Diassi. Les populations de Tambacounda dans la région de Ziguinchor barrent la route nationale numéro 6, paralysant ainsi la circulation pendant 30 minutes après avoir marché arborant des brassards rouges. Elles réclament l'électrification de leur village, à défaut de quoi elles ne voteront pas lors des législatives. Nous voulons de l'électricité avant les élections législatives. Nous le voulons ainsi. Nous voulons du courant. C'est le seul village dans le département de Ziguinchor. C'est le seul village dans la commune d'Adiel qui n'a pas été électrifié. La haute tension a traversé notre village. La population de Tambacounda a décidé ainsi. S'il n'y a pas de courant, on ne vote pas. Il n'y aura pas de vote. Même s'ils amènent les urnes ici, on ne nous a pas voté. Les populations réclament aussi de l'eau potable, car selon elles, ce village n'a qu'un seul point d'eau potable pour 3000 habitants. Une population de 3000 âmes. On a un pompe robinet. C'est cette pompe qui alimente tout le village. Imagine avec 3000 habitants, si ça tombe panne, on reste ici 2 ou 3 semaines avant d'obtenir de l'eau. Nous tous, nous savons que nous sommes des Sénégalais, nous avons nos droits. On a une case de santé. Les femmes qui accouchent dans l'obscurité, ici à la case de santé. Ce problème-là, nous en vivons chaque fois. C'est le deuxième mouvement d'humeur de ces populations en l'espace de 3 ans.
Et puis, rassemblement des femmes de Tanaf, c'est dans le sud du pays. Elles dénoncent des coupures d'électricité intempestives notées ces derniers jours dans leur localité. Des coupures qui ne modifient en rien le coût des factures d'électricité, jugées trop chères par ces populations. Des femmes regroupées au sein d'un collectif veulent que les autorités prennent des mesures pour corriger ces manquements. Réaction dans ce reportage, il est signé Bakary Conte et Salah Samba. Les femmes de la commune de Tanaf sont très remontées contre la Sénélec à cause des multiples coupures d'électricité et cherté des factures de courant. Elles ont tenu un rassemblement au marché central de Tanaf et dénoncent. Baisse de tension, coupure de courant, on est fatigué. Les femmes ont emprunté de l'argent dans les banques, elles ont payé des frigos pour travailler dans ce mois béni de Ramadan. Les frigos, les moteurs sont grillés. Tu crois que si tu prends de l'argent à la banque, tu vas dire à la banque le moteur de mon frigo est grillé? La banque, ça c'est pas son problème, c'est son argent. Les coupures intensives, on est fatigué. Tous nos frigos, tous nos matériels sont endommagés. Elle déplore la situation de crise au forage de Tanaf due à une facture d'électricité élevée à plus d'1 million de francs CFA. Tu vas dans notre forage, au niveau de notre forage aussi, tout de suite. Et puis les factures ne baissent pas. On a une facture de 1 million au niveau du forage. Les factures ne baissent pas. Toujours coupure de l'État, coupure de l'État. Nous, on est fatigués. Les femmes sont fatiguées. Elles ont payé des frigos pour faire le commerce. Le courant a endommagé tous les frigos, nos moteurs sont grillés. Tu crois que tu vas prendre de l'argent à la banque, aller dire à la banque mon moteur est grillé. La banque, ça c'est pas son problème, c'est son argent. Donc vraiment, nous on est fatigués ici. On est trop fatigués à Tanaf. Ces femmes très en colère demandent au DG de la Sénélec d'effectuer une descente dans la zone car beaucoup de localités n'ont pas d'électricité et il y a une forte baisse de tension dans les zones électrifiées. À Tambacounda, malgré de nombreuses opérations de sensibilisation, la plupart des conducteurs de mototaxi continuent de rouler sans casque. Souvent mineurs, ces motocyclistes ne semblent pas mesurer le danger auquel ils s'exposent sur la route. Moto et sécurité routière à Tambacounda, c'est un reportage de notre correspondant Moussaou Margueil. Dans la commune de Tambacounda, la plupart des conducteurs de taxi moto Jakarta ne sont pas intéressés par une formation liée à la sécurité routière, à la mutation gratuite des documents et au code de la route. Le chef du service régional des transports terrestres confirme. Au départ, on leur a dit d'acheter des casques. Même pour les mutations encore, on les a dit pour les mutations des motos, on ne doit rien payer. Vous venez, on vous donne la carte grise, on vous donne votre numéro. Mais il n'y a personne. Tu vois des gosses de 13 ans, ils conduisent des motos. De motos, pour le conduire, il faut avoir au moins 15 ans ou bien 18 ans. Pour avoir le permis, il faut 18 ans. Mais ils ne viennent même pas passer le permis de conduire. J'ai appelé pour faire leur formation. Ils sont venus qu'une seule fois. Parce qu'ils tombent avec la casse, il n'y aura pas de problème. Il est prévu la semaine prochaine une rencontre de sensibilisation et d'information initiée par le conseil communal de la jeunesse. La police sera convoquée pour dire aux jeunes quel est l'intérêt du port des casques. La mairie également sera convoquée pour dire quel est le rôle du paiement des taxes municipales. Le trésor aussi, pour les recettes municipales, le service des mines, j'en passe. Pour renforcer la sécurité routière à Tambacounda, le garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, a distribué 1200 gilets et 300 casques aux conducteurs de moto Jakarta. Et puis lutte contre le virus du sida, l'association des oulémas du Sénégal demande davantage de sensibilisation face à un taux de prévalence qu'il juge encore trop élevé au Sénégal. Les détails, c'est avec Charanta Diop et Saïla Thier. Pendant 2 jours, 36 leaders religieux chrétiens et musulmans venus des 14 régions du pays ont échangé et partagé sur la stratégie de lutte contre la pandémie du sida. Mbassasen, adjoint au gouverneur de Thiès, venu présider cet atelier, révèle que le taux de prévalence du VIH dans certaines catégories de personnes est très élevé. Concernant déjà le taux de prévalence au niveau de la population générale, c'est très faible, en deçà de la moyenne, mais concernant donc le taux de certaines catégories, notamment les personnes utilisant la drogue, disons les homosexuels, effectivement le taux de prévalence est très élevé. Et pour cette catégorie spéciale, des mesures sont en train d'être prises pour quand même juguler ce fléau. En quoi faisant ? En sensibilisant, mais également en développant des outils de communication. Une situation qui nécessite, selon le directeur exécutif de l'association des imams et oulémas du Sénégal, une forte implication des religieux dans la lutte. Drogue bi
Le VIH-Sida gagne de plus en plus du terrain. Les travailleuses de sexe et ces leaders religieux que vous voyez sont aptes à porter le plaidoyer pour mieux sensibiliser les populations sur cette pandémie. À ce titre, selon l'adjoint au gouverneur de Thiès, choix ne pouvait être plus pertinent que celui porté sur les religieux, lesquels jouissent d'une autorité incontestable et sont très écoutés par les populations. Bienvenue à vous tous dans la page des sports que nous ouvrons avec du football. Génération Foot champion du Sénégal. Les académiciens se sont imposés 4-2 cet après-midi face au stade de Mbour. À 2 journées de la fin, les Grenats ne peuvent plus être rejoints. Et puis, toujours en sport, en basketball, finale de la Coupe du Sénégal chez les dames. Ce dimanche, le Duc a fait face à l'AS Ville de Dakar. Un match très serré qui s'est terminé avec la victoire de l'AS Ville de Dakar sur le score de 58-55. Et pour en parler, nous sommes normalement en ligne avec Chertidiane Diao. Chertidiane Diao, bonsoir. Chertidiane Diao, que pouvez-vous nous dire sur cette finale de la Coupe du Sénégal chez les dames ? Et un match très intense, les Ndiaye, où les supporters des deux équipes sont passés par tous les états cet après-midi au stadium Marius Ndiaye. C'est d'abord le Dakar Université Club qui n'a jamais été devant dans ce match, qui remonte en écart de plus de 15 points pour passer devant dans le Money Time. Mais c'était sans compter sur la grinta des filles de l'AS Ville de Dakar qui repassent devant dans les ultimes secondes dans une fin de match vraiment épique, et cela grâce à un dessin des grands soirs. Et score final 58 donc à 55, soit 3 points d'écart pour les filles de l'AS Ville de Dakar qui sont très émues, et elles ont unanimement dédié ce trophée à leur président et maire de Dakar, Khalifa Sall, actuellement en prison. Nous y reviendrons, les Ndiaye, plus amplement avec des images dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup à vous, Chertidiane Diao. Et puis en football, retour sur cette première journée des éliminatoires de la CAN de 2019. Suite à sa victoire face à la Guinée équatoriale, l'équipe du Sénégal occupe la première place du groupe A devant Madagascar, le Soudan et la Guinée équatoriale. Retour sur ce match, c'était hier au stade Léopold Sédar Senghor. Reportage de Pape Faraning et Mardien. Juste 56 secondes pour ouvrir le bal. Moussa Sow d'une tête trompe le gardien équato-guinéen. L'un des buts le plus rapides marqué par l'équipe du Sénégal. Moussa Sow réussit ainsi le doublé en seconde période devant une équipe très joueuse. Il fallait qu'on gagne. On s'est donné les moyens, donc c'est le plus important. Maintenant on peut partir en vacances tranquillement. On a gagné, donc on est très content. C'était difficile. Ouais, de toute façon, comme tous les matchs sont difficiles. On savait que ça allait être compliqué, surtout que c'était en fin de saison, donc voilà, on a gagné, c'est le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on a respecté les consignes du coach, qu'on ne les a pas laissés jouer. On avait à cœur d'entrer, de mettre une grande pression pour leur montrer que voilà, qu'on connaît le Sénégal et qu'on joue chez nous. C'était un match très difficile, on sait que la Guinée est une équipe dangereuse. Après, voilà, on a marqué ce premier but très rapidement, ça nous a permis de gérer le match. Je pense que quand on mène tôt comme ça dans le match, il faut gérer, on l'a bien fait. Après, on savait qu'ils allaient se découvrir et voilà, on a marqué ce deuxième but qui nous a fait du bien. Et une victoire 3-0 à la maison, ça fait toujours du bien. En toute fin de rencontre, Idrissa Gana Gueye scelle définitivement le sort du match et propulse le Sénégal à la tête du groupe. Et cela n'ébranle pas les joueurs. Ouais, voilà, on est premier, mais bon, il reste encore beaucoup de matchs. On va pas s'enflammer ou quoi que ce soit. À part, c'est un match plutôt tranquille. Mais bon, c'est les matchs les plus durs pour les gardiens un peu. Il faut rester concentré. On aura peut-être qu'un ballon à jouer, il faut savoir le négocier. Mais bon, ouais, je ne vais pas me plaindre ce soir. Mais l'essentiel, c'était de gagner, c'est ce qu'on a fait. Malgré une belle victoire, les joueurs ont senti aussi l'absence de certains titulaires, même si les remplaçants ont assuré l'essentiel. Le coach il m'a dit il faut que tu défends, tu attaques, défense. J'ai appliqué ça, mais on a réussi tout ça. Manqué de nous trop, nous avons mais gagné alhamdoulilah.
Vous savez, Sadio et Diao, c'est tous des joueurs qui sont très importants pour nous. Et voilà, on sait que des fois, on devra faire sans eux. Donc aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait gagner un match sans eux. On l'a bien fait avec la manière. Et voilà, on veut tous leur retour aussi. En août, quand ils reviendront, on sera tous contents aussi. Avec cette victoire 3-0, le Sénégal occupe la première place du groupe A devant le Madagascar qui a battu le Soudan par 3-1. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Excellente fin de week-end et très bon début de semaine à toutes et à tous.